Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Versets 4 à 11, Jean 16. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voici donc la parole de Dieu que nous partageons ce matin. Il est question de Jésus-Christ, qui a vécu 3 ans et plus avec ses disciples pendant son ministère public. Et maintenant, il est sur le point de mourir. Il a même déjà annoncé à ses disciples en leur disant, bon, je vais passer par la croix. Les pécheurs vont me faire souffrir et me faire mourir. Alors vous imaginez des gens qui étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils mangeaient avec lui, ils buvaient avec lui, ils marchaient avec lui. Ils avaient déjà envisagé des plans de régner avec Jésus à Jérusalem. Quand Jésus devait renverser le royaume de l'époque pour que Jésus s'installe comme roi d'Israël, comme roi à Jérusalem, et l'autre voulait être l'un à sa gauche et un autre à sa droite. Vous vous souvenez de ces épisodes de la Bible, hein? Où ils se battent, qui sera le premier? Et Jésus va leur dire non. Ici, celui qui sera le premier, c'est celui qui sera le serviteur des autres. Amen. Voilà, comme nous aujourd'hui, on se bat pour des postes, pour des positions. On ne sait pas que celui qui sert, c'est celui qui est le plus grand. Amen. Voilà, donc là, les disciples qui avaient des plans, des projets, ils ont quitté leur famille, ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leurs biens, même leurs richesses. Pendant 3 ans, ils n'en ont rien fait. Et Jésus leur dit, bon, moi je veux mourir. Vous pouvez imaginer des gens comme ça, quoi. Et tous ces plans étaient là. Maintenant, Jésus, tu vas mourir comment? Maintenant, nous, on fait quoi? On a tout quitté pour te suivre. On se disait que c'est toi qui devais nous conduire, tu devais renverser Rome, tu devais t'installer roi, et puis on devait régner ensemble. Maintenant, tu ne dis-tu pas. Ça, c'est quelle histoire? Voilà, donc les disciples étaient troublés. Jésus leur dit, vous êtes troublés parce que je vous ai dit ces choses. Mais ce qui est bien et extraordinaire, c'est que Jésus dit, en fait, c'est mieux pour vous que je parte. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur, il ne viendra pas. Celui qui doit être avec vous et surtout en vous. Amen. Voilà. Donc, c'est ça ici la situation. Jésus est avec les disciples pendant 3 ans. Il est avec eux physiquement. Mais quand Jésus est avec un physiquement, il n'est pas physiquement avec les autres. Or, Dieu avait déjà prévu depuis longtemps que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Et si l'esprit de Dieu est dans ma vie, il est aussi dans la vie d'un autre. Donc, l'esprit de Dieu peut être dans la vie de plusieurs en même temps. Amen. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille.
Parce que si moi je reste, je suis physiquement avec vous. Mais il faut que l'Esprit, le consolateur, celui que le Père enverra, vienne et il sera avec chacun de vous. Et il sera aussi en chacun de vous. Amen. Voilà. Et notre sujet, c'est quand le Saint-Esprit est là. Alors le Saint-Esprit est arrivé pour s'installer définitivement dans la vie des hommes, dans la vie des chrétiens, le jour de la Pentecôte. On connaît toute l'histoire. Ils étaient ensemble, réunis. Il y a eu un bruit comme un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se sont séparées et se sont installées sur tous les disciples qui étaient là, réunis, 120. Et quand cela a été fait, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue, en d'autres langues. Et les gens qui étaient à Jérusalem à cette époque-là, c'est dans Acte 2, les gens qui étaient à Jérusalem ce jour-là, le jour de la Pentecôte, la fête des moissons. Ils se sont dit, mais comment ça? Ces gens-là, ils sont en train de parler dans ma propre langue. Comment ça? Et tout cela, c'est des Juifs. Mais comment est-ce qu'ils parlent dans ma langue? Ils parlent et moi j'écoute? Non, c'est pas normal. Ils sont fous. C'est ceux qui ont bu du vin. Et c'est là où le célèbre message de Pierre qui se lève pour dire, ces gens-là n'ont pas bu du vin. Ce que vous voyez là, c'est la promesse que Dieu lui-même avait faite par le prophète Joël, en disant que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Voilà. Donc l'Église a commencé à se déployer ce jour. Pierre a prêché, il y a eu des milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur. Je disais dimanche dernier que la tâche que Jésus avait confiée aux disciples était une tâche impossible. La seule manière de débloquer la situation, c'était que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans les disciples pour pouvoir le faire. Amen. Et nous, dans notre monde, aujourd'hui, nous avons la tâche impossible de communiquer, de parler de Christ aux gens. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de Jésus, on les regarde bizarrement. Nous encore, on t'accepte quand tu es ici à Franceville ou à Libreville. Si tu dis, bon, est-ce que je peux te parler de Jésus? Il accepte. Il y a des endroits où on n'accepte même pas que tu puisses parler de Jésus. Il y a des endroits où on n'accepte même pas que tu aies la Bible. Amen. Et donc, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est un défi colossal. Alors, quand le Saint-Esprit est là, la première chose que le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Il convaincra le monde de quoi? Il va convaincre le monde de péché. Amen. Vous savez que si le monde est dans l'état où il est, c'est à cause du péché, c'est-à-dire la désobéissance, le fait que les hommes aient choisi de suivre leur propre chemin ou les chemins que le diable les avait suggérés que de suivre le chemin de Dieu. Amen. Et donc la première chose que le Saint-Esprit va faire quand il va venir, il va convaincre le monde de péché. Et Jésus ajoute qu'il va convaincre le monde de péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Mais s'il ne croit pas en moi, il faut qu'il croie en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc, quand vous avez la grâce de partager l'évangile avec quelqu'un, ce n'est pas votre boulot de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Parce que nous on ne sait pas toujours. Tu expliques. Et puis, il n'accepte pas. Lui là, il ne va plus jamais se convertir. Ce n'est pas possible. Parce que la manière dont je lui ai expliqué l'évangile, normalement, avec tous les arguments que je lui ai donnés, il devait déjà... Non, ce n'est pas ton rôle. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nul ne vient au Père sans qu'il ne soit attiré par l'Esprit de Dieu. Hein? Tu pries pour papa, ton mari. Depuis là, il ne vient pas. Continue à prier. Demande au Saint-Esprit
et le convaincre. Et le jour où il sera convaincu, toi-même, tu ne comprendras pas ce qui va se passer. Amen. Amen. Ah oui. C'est pareil aussi pour les enfants qui prient pour les parents. Non, mais vraiment, les parents là, les papas, ils m'empêchent d'aller à l'église. Ils m'interdisent, ils me font ceci, ils me font cela. Prie. Quand le Seigneur va le convaincre, même toi-même sera dépassé. Je suis allé m'asseoir auprès de mon père, qui, quand j'ai accepté le Seigneur, non, j'ai l'impression que c'était le diable en personne. Il ne voulait pas que j'essaye, il ne voulait pas que je suive le Seigneur. Maintenant, il a accepté, je suis allé m'asseoir. Il me dit, mon fils, vraiment. Donc tout ce temps-là, j'ai perdu tout ce temps-là. Ah, mais donc la vérité était dans le livre là. Non. Donc toi, tu avais la vérité depuis là. Amen. Amen. Non, mais quand on m'a dit comment on peut accepter le Seigneur, moi-même qui suis chrétien depuis longtemps, je ne pouvais pas croire. Je dis non, lui, non, c'est pas possible. Lui, non. Quelqu'un d'autre, je peux accepter, mais mon père, non. Et il a accepté le Seigneur. Amen. Amen. Et quand je suis allé, moi-même, j'ai fait un déplacement en plein Covid. Je dois aller le voir. C'est pas possible. En plein Covid, je suis allé le voir à la maison. Et ça, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que le Seigneur l'a délivré et comment est-ce qu'il a été convaincu. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas par notre propre force. Je disais aux jeunes tout au long de la semaine que ce n'est pas par notre propre force que nous vivons la vie chrétienne. Amen. Si tu veux vivre la vie chrétienne par tes propres forces, tu vas échouer lamentablement. Et tu seras déçu toujours. Parce que les bonnes résolutions de janvier, vous connaissez les bonnes résolutions de janvier? Sinon, à partir de janvier, maintenant je dois prier 1 heure par jour. On est au 31, oui, les 31 là. Le 1er janvier même, tu ne vas pas prier 1 heure. Et toutes tes résolutions là sont passées déjà à côté. Parce que tu veux vivre la vie chrétienne par tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de vivre la vie chrétienne. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, on cherche à vivre la vie chrétienne par notre propre force, par notre propre capacité, par notre expérience, par nos moyens. Et ça ne marche pas. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. C'est la vie éternelle. Bon, Jésus, lui seul sur la terre, a été capable de vivre sa propre vie. Parfait. Gloire. Sans péché, sans rien. Maintenant, toi, qui es comme moi, tu veux vivre la vie chrétienne, la vie de Jésus, de la même manière, avec tes propres forces. Ce n'est pas possible. Amen. Voilà. Donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Même Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Ou pour manifester la vie du Père sur la terre. Alors, comment l'Église veut vivre la vie chrétienne sans demander le Saint-Esprit? Et c'est pas compliqué. Souvent, on nous a mystifié le Saint-Esprit. Non. Le Seigneur dit simplement, la Bible dit simplement, que si vous manque l'Esprit, demandez au Père, qui donne. Et ce qui donne ne se fait suivre d'aucun chacun. Nous, aujourd'hui, pour avoir l'Esprit, il faut d'abord qu'on nous impose les mains. Il faut qu'on aille chez quelqu'un qui va nous mettre l'onction. Non. Le Saint-Esprit lui-même, quand il vient sur toi, on va le voir rapidement. Il met déjà l'onction sur toi. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'autre chose pour laquelle le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va convaincre de justice. Mais il va convaincre de justice, pourquoi? Parce que le monde a condamné le seul juste qui est venu. Et le seul juste de Jésus. Il est venu sur la terre, il a vécu avec justice, avec droiture. Et au moment où il fallait choisir entre le juste et le méchant, on a choisi de gracier le méchant. Et on a choisi de condamner le juste. Donc il faut que l'Esprit Saint vienne convaincre, vienne nous faire comprendre c'est quoi la justice de Dieu. Parce que même notre justice est injuste.
Non, c'est plein tous les jours, non? Notre justice là, notre justice là, notre justice là. C'est la justice des hommes, elle est injuste. Si vous voulez voir la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Et le seul moyen de vivre la vraie justice, c'est que le Saint-Esprit t'aide toi à vivre la justice. Si tu veux que le juge soit réellement juste, le Saint-Esprit remplisse le juge. Amen. Voilà, donc Jésus, le juste a été injustement condamné pour nos péchés. Et par cet acte-là, nous avons droit à la justice de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il convaincra le monde également en ce qui concerne le jugement. Parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Amen. Bon, je ne voudrais pas faire lever les mains, mais qui croit que le prince du monde n'a pas encore été jugé? Personne n'est pourtant. Mais pourtant, dans nos actions et dans nos paroles de tous les jours, on a l'impression que le prince de ce monde n'a jamais été jugé. On a l'impression qu'il est toujours tout puissant et qu'il est toujours capable de détruire ta vie, de détruire ton foyer, de détruire ta maison, de tuer tes enfants. Amen. Que si quelqu'un a la promotion, c'est le diable qui le promeut. C'est pas ça? Non, lui là. C'est impossible qu'il grandisse comme ça là et puis il n'a rien. Il faut qu'il ait... On ne peut pas. Même le chrétien, bon, celui qui ne connaît pas le Seigneur peut accepter. Mais même le chrétien, il faut ça. Et il accepte surtout ça. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Non, c'est impossible. Si tu n'as pas les mains sales, tu ne peux pas. Mais Daniel n'avait pas les mains sales. Il était à l'endroit où Dieu l'avait placé, n'est-ce pas? Joseph n'avait pas les mains sales. Il était à l'endroit où Dieu l'avait placé. Pourquoi? Parce que nous croyons que le diable n'a pas encore été jugé. Malgré le fait que le Seigneur nous dit. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Mais quand je me sens menacé ou opprimé ou oppressé, est-ce que cette parole-là me revient encore? Ou je me dis non, le diable là, il est fort. Donc quand tu dis ça, c'est comme si tu pensais que non, le diable est même un peu plus fort que Dieu, parce que vraiment le Dieu qui est en moi là, je ne comprends pas. Amen. Mais c'est la peur qui nous pousse à faire ça. La peur de la mort. Et pourtant, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez. Alors, bon, donc, le Saint-Esprit viendra convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais comment il va le faire? Il va venir dans le monde comme ça. Comment il le fait? Comment est-ce que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement? Il utilise quoi? Il utilise qui? Il utilise notre âme. Mais l'âme, ça ne se voit pas, maman. L'âme, c'est caché. Il utilise l'homme. L'homme, c'est qui? Voilà. Donc, en réalité, le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Par qui? Maintenant, si toi, tu n'es pas disponible, est-ce que le monde sera convaincu? Si toi, tu n'es pas encore avec le péché, est-ce que le monde sera convaincu? Lui-même, il dit, attends, mais lui là qui me parle du péché, lui-même, il est dedans. Nous tous, on est là. C'est nous tous qu'on transporte avec les brouettes de couloir. Mais il me parle même de quoi? Amen. Mais attends, c'est nous tous qui nous retrouvons dans les réunions de Congo ça. Il me parle de quoi? Et pourtant, le Saint-Esprit doit convaincre, n'est-ce pas? Mais oui, il me parle de quoi?
C'est nous tous qui nous retrouvons en train de nous bagarrer par cupidité. Il me parle de quoi, ce type-là? Amen. Donc, le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement au travers de nous. Si le monde doit être convaincu de justice, mais qui est la colonne de la justice? C'est l'Église. Maintenant, si l'Église n'est plus juste, on le voit aujourd'hui, hein? Ce n'est pas un secret pour personne. L'Église ne manifeste plus la justice. Comment on veut que le monde soit convaincu? Et on vient de parler. Le jugement. Le diable est jugé, mais c'est l'Église qui tous les jours se bat avec les démons, les esprits. On prend les fusils pour tuer le diable. Les machettes pour couper le diable. Mais quelqu'un qui est déjà vaincu, il a été battu, on l'a à plat couture. Pourquoi tu ne t'es pas encore avec lui? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la façon de comprendre cette affaire-là. Le sang, le feu, le couteau, la machette, le fusil, les tronçonneuses, les chars de guerre, tout ça là, c'est toujours nous. Bombe atomique spirituelle, tout ça c'est nous. Mais pourtant, c'est clair. Jésus a dit, le prince de ce monde a été déjà jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le Seigneur le dit par l'apôtre Paul. Il a été livré publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Il n'a plus de force. Même la mort qu'il donnait n'a plus la force sur nous. Parce que la Bible dit que celui qui croit au Seigneur Jésus vivra quand bien même il sera mort. Amen. Voilà. Donc, si l'Église, qui doit savoir que le diable est déjà jugé, montre encore au monde entier que le diable est fort, qu'il est toujours grand, et que c'est des Goliaths, on n'arrive pas à les vaincre, et nous, on n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi vous voulez que le monde croie? Comment est-ce que le Saint-Esprit convaincra le monde? Si nous-mêmes, qui sommes censés être remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas convaincus que le diable a été jugé. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'Église a un grand travail à faire sur lui-même. Avant d'aller chercher et accuser les autres. Parce que c'est ça, nous, on voit que les autres, c'est des voleurs. Les autres, c'est des menteurs. Les autres, c'est ceci. Les autres, c'est là. Il n'y a pas de problème. Mais je suis venu pour eux. Et le Saint-Esprit doit nous utiliser pour les toucher, pour qu'ils deviennent des justes. Mais si nous-mêmes, on n'est pas disponible, alors rien ne va se passer. Donc, on retient une chose importante aujourd'hui, c'est que si le Saint-Esprit doit convaincre de péché, de justice et de jugement le monde, il doit m'utiliser moi. Alors, s'il utilise le chrétien, qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit est dans la vie du chrétien? Il vient habiter en toi. Il sera avec vous. Il sera en vous. Amen. Il s'installe dans ton esprit. Et son esprit et ton esprit, vous devenez un même esprit. C'est ce que la Bible dit. Moi, je ne sais pas si je mens, moi je ne sais pas, mais en tout cas c'est écrit noir sur blanc. Il faut quand même aller regarder dans 1 Corinthiens 6, 17, vous allez voir ça. Et ton esprit devient un même esprit avec l'esprit du Seigneur. Bon, maintenant, comment quelqu'un dont l'esprit est le même esprit avec le Seigneur, il continue encore à entraîner l'esprit du Seigneur dans des endroits bizarres? Pourquoi? Des paroles vaines prononcées. Pourquoi? Amen. Il produit en toi le fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit, non? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas les jalousies et les querelles. Amen.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit en nous vient changer notre caractère. Ah, nous, on a des caractères bizarres, nous. Hein. Quoi? Quelqu'un qui aime se fâcher? On ne change pas comme ça. Mon père, avant qu'il n'accepte le Seigneur, dit, mon fils, toi, tu veux le conseiller quand il faisait des palabres à sa femme, je venais essayer de parler, il dit, mon fils, tu veux nous changer là? L'arbre qui est déjà tordu, tu ne peux pas le redresser. Amen. C'est vrai que moi, j'étais fils, j'étais impuissant pour le faire. Mais Jésus, quand il intervient, même si l'arbre est couché, il redresse là. Amen. Voilà. On peut passer de l'injustice à la justice, du mensonge à la vérité. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en nous. Qui le fait dans ton cœur. Parce que la première chose que le Saint-Esprit va faire dans ton cœur, ce n'est pas d'abord que tu ailles chasser les démons. C'est d'abord déjà que ton cœur soit réglé avec Dieu. Amen. Il atteste que tu es enfant de Dieu. Et il atteste aussi que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dans Romains 8, 16 à 17, la Bible dit ceci. Que vous êtes enfants de Dieu. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que comme Jésus est héritier de Dieu, nous aussi nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout l'héritage que Jésus a reçu là, nous aussi on l'a. Mais pense un peu à l'héritage de Jésus. Jésus, il marchait comme ça. Quelqu'un est mort. Il dit, femme, ne vous inquiétez pas. Il prend l'enfant, il réveille l'enfant. Il dit, femme, prends ton enfant qui était mort. Ah, mais c'est ça Jésus. Si nous, on proclame tous les jours que nous sommes co-héritiers avec Jésus, ça veut dire que les gens qui ont des problèmes là, ils ont besoin de nous. Et toi, quelqu'un a même son problème, tu passes, tu dis, ah, ça ne me regarde pas. Quand je m'assois là, maintenant les problèmes vont me coller. Surtout nous là, que les problèmes collent toujours là, donc mieux, je passe mon chemin. Et pourtant, le Seigneur te convainc même, arrête-toi pour prier, pour faire rien. Il dit, ah, moi je passe mon chemin. Là, il y a quoi? Il y a un mois de cela, je suis arrivé au centre urbain à 20h, 21h. Quand on avait la conférence des leaders. Je rentre dans le centre urbain, je vois une dame assise avec son bébé. Je dis, maman, l'enfant a quoi? L'enfant est malade. Et puis je veux passer. Le Seigneur me dit, prie pour l'enfant. Je dis, Seigneur, ah, je suis à l'hôpital, on va me regarder bizarrement, c'est quoi ça? Il dit, je veux passer, je veux partir. Le Seigneur dit, prie pour l'enfant. J'ai même avancé, j'ai commencé à sortir. Et puis je suis revenu en arrière, j'ai prié pour l'enfant. Et j'ai encouragé la maman. Après, l'infirmière est sortie. Parce que jusqu'à présent, l'infirmière a dit, maman, nous, on ne reçoit pas ici à la nuit. Donc, il faut aller à Missa. Donc, la femme, là, elle est sortie avec son bébé et elle est repartie. Je ne sais pas si elle est finalement à la Missa ou si elle est repartie à la maison. Et puis, j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je prie. Parce que la maman, elle était inquiète et l'enfant était malade. Et la réponse qui devait venir était une réponse qui n'était pas une réponse favorable. Amen. Voilà, donc, c'est ça la réalité. Mais le Saint-Esprit nous remplit, c'est pour qu'on puisse s'occuper de ces gens-là. Ok? Et donc, qui produit en nous le fruit de l'Esprit, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la compassion même. Amen.
il nous oint. Dans Luc 4, 18. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, a dû être oint du Saint-Esprit. Nous, les chrétiens du XXe siècle, on veut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres sans être oint. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Amen. Et le Seigneur nous revêt de son autorité. Et tout ça, il faut juste demander. Il faut aspirer à être rempli. Le jour où on a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà venu habiter dans notre cœur. Mais on a besoin d'être rempli et d'être revêtu pour le servir de manière efficace. Amen. Voilà, là, c'était ce qui concernait le chrétien. Donc, tout ce qu'on vient de citer là, c'est toi-même. Dans ta communion avec le Seigneur, dans ta relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas d'abord l'affaire du pasteur, parce que souvent, on fatigue le pasteur. Bon, c'est son boulot aussi. C'est son boulot d'être fatigué par les fidèles, hein, pasteur? Voilà. Il y a un pasteur qui m'a dit, ben, mon frère, je suis esclave. Donc, quand vous venez comme ça, je vous reçois. Amen. Et puis, je ne vais pas refuser les bénédictions que Dieu me donne. En rapport avec, le ministère que je suis en train d'exercer. Alléluia. Voilà. Donc, ce qu'on vient de dire là, ça te concerne toi d'abord. Ce n'est pas d'abord le pasteur. Parce que nous, dès qu'on court chez le pasteur, on court chez le pasteur, on court chez le pasteur, on court chez le pasteur. Mais quand tu as accepté le Seigneur, c'est le pasteur d'abord. Ou bien tu as accepté le Seigneur, c'est une affaire entre Dieu et toi. C'est une relation, la vie chrétienne. La vie chrétienne, la foi, là, c'est une relation entre toi et Dieu. Le pasteur est là pour orienter, pour conseiller, pour encourager. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est dans ta vie. Il s'installe dans ton esprit, c'est dans ton esprit, c'est pas dans l'esprit du pasteur. Le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, et tout ça, c'est dans ton esprit. C'est toi qui dois manifester ça à la maison, dans le couple, avec les enfants et au mariage, et au quartier. Donc, ça veut dire que si ça ne se manifeste pas, tu dois t'asseoir et dire, oh Seigneur, moi je ne comprends pas parce que normalement, je te connais et je marche avec toi, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un problème. Je vois qu'au lieu de produire le fruit de l'esprit, je suis en train de produire le fruit de la chair. C'est la Bible dit qu'il y a opposition entre l'esprit et la chair. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a l'un qui aime les querelles et un autre qui aime la paix. Mais quand tu regardes, tu fais le bilan de tout ça, tu es plus vers les querelles. Assieds-toi avec le Seigneur et dis, bon là, il y a un problème. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime les querelles, mais il faut régler ça. Amen. Voilà. Si nous manquons de l'esprit, nous demandons à Dieu et Dieu nous donne. Dieu n'est pas si méchant. Si même nous, qui sommes des humains, si ton enfant te demande un pain, tu ne veux pas lui donner un serpent ou un caillou. Amen. Alors, à plus forte raison, Dieu, si nous lui demandons l'esprit, il va-t-il pas nous donner son esprit? Parce qu'il sait que c'est précieux pour nous. C'est important pour nous. Maintenant, l'Église. L'Église aussi, quand l'Esprit est là, l'Église a une façon de fonctionner. Quand le Saint-Esprit est là, il conduit l'Église dans toute la vérité. Amen. Les leaders sont conduits dans toute la vérité, mais pas que les leaders. Les membres aussi sont conduits dans toute la vérité. On est conduit à se dire la vérité les uns les autres. Mais toi, quand tu viens te dire la vérité, tu te fâches et tu t'énerves. Il dit, on n'est même plus dans cette église-là. C'est pour parler mal des autres. Non, ce n'est pas pour parler mal des autres. Si le Seigneur a vu que ton caractère là n'est pas bon, et que depuis qu'il te parle, tu n'écoutes pas, il utilise quelqu'un d'autre pour venir te dire ça. Il faut accepter. Il dit, oui, bon, ok, Seigneur, aide-moi à changer. Ne dis pas qu'on ne m'aime pas dans l'église. Amen.
Nous, on est habitué au Saint-Esprit. Fire, fire, feu, feu, fire, fire, feu, feu. C'est ce que la culture, comment dire, la mode actuelle, c'est ce que ça nous montre. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement celui qui vient enrouler les gens au sol, faire tomber les gens. Non. Et il n'y a que le pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, les autres ne le sont pas. Ou le prophète. Les autres sont comment? Oui, les autres. Voilà. Il y a que les autres qui tombent sous l'onction du serviteur. Il est dit ici, sur toute chair. Amen. Et quand on voit dans la Bible, dans Actes, ils étaient 120, les 120 ont été remplis. Donc, il n'y a pas que les anciens, les pasteurs qui doivent être remplis. Toi aussi, tu dois être rempli. Amen. Il vous enseignera, il vous parlera de Christ. Quand le Saint-Esprit sera venu, ou quand le Saint-Esprit viendra, il prendra des choses que Christ n'a pas pu enseigner. Parce qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais comme vous êtes encore, vous ne pouvez pas le supporter. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Moi, je peux même venir parler. Mais celui qui va convaincre ton cœur et te parler sincèrement, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Voilà, donc il enseigne l'Église. Il corrige aussi les erreurs. Parce que nous aussi, les humains, on fait des erreurs, des hérésies. Alors, si tu es en train d'enseigner quelque chose de faux, il faut accepter que Dieu utilise quelqu'un d'autre pour te dire, mon frère, ce que tu as enseigné là, c'est vrai que logiquement ça marche, mais spirituellement parlant, doctrinalement parlant, il y a un problème. Il faut accepter. Mais nous, nous les bishops, on n'accepte pas ce genre de choses. J'ai quand même reçu l'onction. J'ai quand même reçu l'onction d'enseignant. Je ne peux pas me permettre d'être repris par quelqu'un qui n'a pas l'onction. Vous vous souvenez dans la Bible? Les gens là, ils ont dit au gars qui avait été guéri là. Il dit, moi je ne sais pas quoi il s'appelle, mais tout ce que je sais, c'est que il est venu m'a touché, maintenant je vois. Comme pour dire, mais normalement vous auriez dû faire ça. Et puis, les autres vont lui dire, hey, toi tu as grandi, tu es né dans le péché, tu veux nous enseigner ici. Amen. Voilà, ça c'est nous. Les prédicateurs, on se défend toujours. Mais non, il ne faut pas se défendre. Quand Dieu nous parle par quelqu'un d'autre, on doit accepter. Il vous annoncera l'avenir. Mais l'Esprit de Dieu, qui est capable de sonder le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Donc l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Il connaît ce que Dieu a déjà planifié pour le futur. Pour ton futur, pour le futur de ton couple, pour le futur de tes enfants, pour le futur de l'Église, pour le futur de la nation, pour le futur du monde. Dieu connaît tout ça. L'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi, c'est ce que Dieu a déjà prévu. Et donc, il va te l'annoncer. Amen. Donc, la prophétie est une bonne chose. Les prophètes, s'il vous plaît, si vous êtes là, que Dieu vous remplisse de son esprit pour que vous prophétisez. Mais sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base d'autre chose. La prophétie n'est pas sans la parole. Le fondement de la prophétie, c'est la parole. Aujourd'hui, il y a des mouvements prophétiques partout. Et parfois, on est un peu inquiet. Parce qu'on a l'impression que la parole n'est plus le fondement. Il y a autre chose. Amen. Donc ça, c'est Jean 16, 13. Vous lisez ça, vous allez voir toutes ces choses-là. Il vous annoncera l'avenir. Toi, tu veux connaître l'avenir, mais adresse-toi au Seigneur. Demande au Seigneur de te parler au sujet de ton avenir. Et son esprit est en toi, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu as besoin d'une confirmation, Dieu enverra un prophète pour confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est là, il distribue les dons selon sa volonté.
1 Corinthiens 12, 4 à 11. Le Saint-Esprit distribue les dons selon sa volonté. Il fera les uns apôtres, les autres auront le don de leadership, le don de direction. Il y en a qui vont avoir le don de libéralité. Il y en a qui vont avoir le don d'hospitalité. Hier encore, on a fait le test avec les jeunes. Mardi et mercredi, on a fait le test. Donc, on a vu que l'Église est riche parce que les dons sont là. Ils doivent se manifester. L'Esprit est déjà distribué. Alors, demandons la plénitude pour que nous puissions les exercer de manière efficace. Et puis, nous revenons à notre verset que nous connaissons bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez quoi? Une puissance. Donc, même si tu te sens faible, tu n'es pas capable, tu ne peux rien, et tout, ce n'est pas un problème. Non, je ne suis pas capable de servir le Seigneur. Non, alors je ne sais même pas parler. Ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit lui-même te rendra capable de parler. Amen. Vous recevez une puissance. Il te rendra capable de parler. C'est-à-dire, quand tu as même parlé, ce ne sera pas toi qui parles. Il remplira ta bouche de ses paroles. C'est ce que la Bible dit. Parce que maintenant, nous, aujourd'hui, on va d'abord apprendre à parler. On a l'éloquence, on apprend à parler, tout. Et puis, on vient prêcher, on vient parler. Non, le témoin, il n'a même pas besoin de ça. Le Saint-Esprit le remplit. Il vous rendra aussi audacieux. Aller vers des lieux où même toi, tu as peur d'aller. Vous vous souvenez de Philippe? Philippe, il y a plein de gens dans la ville, il va dans le désert, où il n'y a personne. Et puis, il finit par rencontrer l'eunuque éthiopien. Et ce eunuque éthiopien avait besoin d'écouter la parole. Il a été sauvé et il a été baptisé. Et l'histoire nous dit que c'est ce type de personne qui allait évangéliser l'Afrique. Amen. Donc, votre témoignage aura de l'impact si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est en vous, quand l'Esprit de Dieu est dans l'Église, le témoignage que nous portons a de l'impact. Quand les disciples, les apôtres ont commencé à se répandre dans le monde à l'époque, les gens l'ont dit. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés jusqu'à nous. Mais qui a bouleversé le monde? Est-ce que ce sont les gens ou c'est l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui était dans la vie de ces gens-là qui a bouleversé le monde. Donc, même si le monde est comme il est là, même si le Gabon est comme il est là, Dieu veut t'utiliser pour bouleverser les choses. Donc, aspirons à être remplis du Saint-Esprit quotidiennement, afin d'être des témoins fidèles, afin que notre caractère change et que nous soyons disposés afin que l'Esprit de Dieu, le Seigneur, nous utilise pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est en nous voyant que le monde va être convaincu, dit non, si c'est ça, moi aussi je vais. Mais s'ils ne nous voient pas, alors ils ne feront rien. Amen. Prions. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.